Journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Qui sera le prochain touché par la malédiction Epstein? Les derniers fichiers publiés par la justice américaine révèlent chaque jour leur lot de secrets. Hier soir, ce sont les mails échangés entre un diplomate français et le criminel sexuel américain qui ont été épinglés. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. Le Quai d'Orsay a immédiatement réagi. Procureur saisi, enquête administrative ouverte, procédure disciplinaire lancée. Que sait-on de ce diplomate, Christophe? Alors écoutez, ce que l'on sait pour le moment, c'est que Fabrice Edan a échangé au moins 200 mails pendant des années avec Jeffrey Epstein. Les premiers remontent à l'année 2010. À cette époque, le diplomate français est détaché aux Nations Unies, à New York. Le 23 octobre de cette même année 2010, par exemple, le diplomate envoie à Epstein son numéro de téléphone et l'adresse de sa chambre d'hôtel, accompagné d'un simple « voilà ». 2 jours plus tard, le milliardaire lui répond qu'il sera là, avant que Fabrice Edan ne lui demande sous quelle étiquette l'homme d'affaires se présentera. À l'époque, le Français conseille à un diplomate norvégien, lui-même poursuivi avec son épouse pour complicité de corruption aggravée, en raison de leur lien avec le criminel sexuel. Christophe, apparemment, avec Epstein, c'était toujours donnant-donnant. Oui, quand Fabrice Edan envoie via son adresse mail des Nations Unies des documents, des rapports de l'organisation directement à Epstein, celui-ci en retour lui demande la pointure du diplomate norvégien pour lequel le Français travaille, afin de lui offrir une paire de chaussures de luxe. Ces derniers mois, Fabrice Edan était en disponibilité et occupait des fonctions dans le secteur privé chez l'opérateur Engie, l'entreprise qui a fait savoir également hier soir qu'elle suspendait les fonctions de cet homme jusqu'à nouvel ordre. À noter que les échanges rendus publics à ce stade ne semblent pas être liés aux crimes sexuels commis par le milliardaire américain, ou quand tout ce qui touche à Epstein est désormais inflammable. Merci Christophe Bordet. Autre nom sorti des fichiers Epstein, celui de Daniel Siad, un Français qui recrutait des mannequins et qu'une Suédoise affirme avoir reconnu sur l'une des photos publiées en compagnie de Jeffrey Epstein. Elle a déposé plainte auprès du parquet de Paris, la première plainte sur le volet criminel en France. Pour l'ONG Innocence en danger, il est essentiel d'ouvrir une enquête pénale en France sur l'affaire Epstein. Sa présidente Omaira Sellier était l'invitée d'Europe 1 à 7h10. Elle dénonce la position d'Emmanuel Macron, qui estime que c'est aux États-Unis de mener les investigations criminelles. Écoutez. Emmanuel Macron, c'est pareil, tout lui donne tort. Vous savez, même en 2019, la France, qui est en train de, soi-disant, enquêter sur cette affaire, avait demandé des documents et des informations à la justice américaine. Et il y avait eu des échanges parce que la France était le seul pays au monde où ce prédateur sexuel, il venait pas faire autre chose que ce qu'il faisait déjà aux États-Unis. Omaira Sellier, invitée d'Europe 1 matin, interview complète à retrouver sur le site et l'appli Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h03. La crise démographique en France, comment relancer la natalité qui s'effondre dans le pays? Le gouvernement a présenté un plan la semaine dernière. Les parlementaires, à leur tour, dévoilent leurs solutions. Nos enfants, c'est notre éternité, disait Robert Debré. Il n'en a pas fallu tant que ça à la mission d'information parlementaire pour dresser son rapport. 6 mois de travail, 30 000 entretiens avec des familles et des professionnels. Résultat, 37 propositions pour accompagner le désir d'enfant des Français. Un désir qui reste l'un des plus hauts d'Europe, Caroline Baudry. L'État n'a pas à dire si les Français doivent avoir des enfants. Peut-on lire son rôle est de leur permettre d'en avoir? C'est l'objectif général du rapporteur qui souhaite accompagner d'abord financièrement les familles grâce notamment à ce qu'il nomme un VFU, versement familial unique, 250 € par enfant et par mois sans condition de revenu. Autre proposition, un congé parental de 12 mois rémunéré, je cite, en proportion du salaire antérieur, sans plus de précision. Les jeunes parents pourraient aussi obtenir un prêt à taux zéro pour acheter un logement plus grand. Enfin, la place des grands-parents doit aussi évoluer. Selon le rapporteur, il préconise de leur ouvrir le congé proche aidant pour s'occuper de leurs petits-enfants. Des petits qui doivent également être accueillis dans l'espace public. 3 semaines après la polémique des wagons SNCF sans enfants, le rapport propose de rendre obligatoire l'aménagement d'espaces qui leur sont dédiés dans les trains et que l'exclusion des enfants soit reconnue dans le code pénal comme une discrimination. Caroline Baudry. La politique, un peu plus d'1 an de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron compte bien user de son pouvoir de nomination. Oui, le chef de l'État doit annoncer aujourd'hui en Conseil des ministres la nomination d'Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, fidèle parmi les fidèles, à la présidence de la Cour des comptes. Un choix qui fait vivement réagir la classe politique, Alexis de La Fontaine.
Oui, à commencer par la droite qui dénonce le recasage des petits copains, un système que ne supporte plus le président de l'UDR, Éric Ciotti. C'est un scandale d'État, je le dis. C'est une appropriation d'un clan sur les institutions de la République. Ça suffit que les grandes institutions, les grands corps de l'État soient aujourd'hui pris en otage par le macronisme finissant. L'autre problème aux yeux de la droite, c'est la durée de nomination. Amélie de Montchalin pourrait rester en poste 27 ans, payée près de 15 000 euros par mois, soit plus de 5 millions d'euros au total. À gauche, l'insoumis Éric Coquerel s'inquiète des multiples conflits d'intérêts. Comment la ministre du Budget pourra-t-elle juger librement les comptes publics dans les semaines à venir? Une question balayée par la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Amélie de Montchalin a largement démontré qu'elle œuvrait pour l'État, uniquement pour l'État et pas pour les intérêts partisans. Peu importe les critiques, Emmanuel Macron devrait nommer Amélie de Montchalin dans les prochaines heures. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Et vous, qu'en pensez-vous de cette nomination? Est-ce que vous l'approuvez? Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, c'est la question du jour. Vous pouvez y répondre dès maintenant sur le site et l'appli Europe 1. Un mot du temps, oui, la journée est encore pluvieuse et ça n'arrête pas depuis maintenant plusieurs semaines. Les jours de soleil se comptent sur les doigts d'une main en ce moment. Ouais, c'est la fête à la grenouille aujourd'hui encore, Anissa Odadi. Oula, on n'en a pas fini avec la pluie. 19 départements vigilance. Aujourd'hui, l'arrivée de Niels en fin de journée. La tempête, ça va être très compliqué. La météo grise, catastrophique par endroits, ça joue très fortement sur votre moral, plus encore dans les régions qui sont habituées au beau temps. Reportage sur la Côte d'Azur du correspondant d'Europe 1, Frédéric Michel. Sur les terrains de boules détrempés face au vieux port de Cannes, Jeannot et Daniel, deux amis, dissertent sur la météo. C'est le sujet. Et ça fait un mois et demi qu'il pleut, ma foi. Nous, les Canois, on en a ras le bol. Rien à la casquette. Moi, j'aime bien. Toi, c'est pour les champignons, ça. Il y a un intérêt. Non, trop, c'est trop. Patrice ne sort plus sans son parapluie. On a l'impression qu'on n'est plus sur la Côte d'Azur. Et ces journées de grisaille pèsent sur le moral. Oui, la luminosité et puis beaucoup de pluie, avec tout ce que ça peut entraîner. Il y a les débordements, il y a les éboulements, il y a tout ça. Entre deux averses, ces Canois profitent du bord de mer. Oui, mais cette année, c'est exceptionnel. De partout, la neige, la pluie, les inondations, c'est exceptionnel. Encore, on a de la chance ici à Cannes par rapport au reste de la France. On pense aux Bretons en particulier. Devant son étal de poissons à l'abri sous une immense tente plastique, Annie se désespère de voir les allées du marché dépeuplées. Il y a beaucoup moins de personnes. Quand ils voient le mauvais temps, ils savent qu'on ne travaille pas. On espère le retour du beau temps. Le beau temps et la clientèle. Mais pas pour tout de suite. Il va encore beaucoup pleuvoir cette semaine sur la Côte d'Azur. Cannes, Frédéric Michel, Europe 1. Un mot de football, un peu plus de 48 heures après sa débâcle face au PSG. L'Olympique de Marseille se sépare de son entraîneur Roberto De Zerbi. Divorce d'un commun accord selon le communiqué officiel. Le technicien italien nommé à la tête de l'OM à l'été 2024 était sous contrat jusqu'en 2027. Son successeur n'a pas encore été annoncé. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal dans quelques minutes à partir de 8h30. N'oubliez pas vos signatures Europe 1 avec Eugénie Bastier qui reviendra sur ce code de bonne conduite pour les musulmans de France édité par la Grande Mosquée de Paris. Votre club culture aussi, bien sûr, avec ce jour Laurie Choleva pour les sorties ciné et bien sûr Nicolas Caro. Dans un instant, votre invité politique, la policière Linda Kebab, secrétaire nationale du syndicat Unité Police sur CNews et sur Europe 1. Il est 8h30.